Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas posté, qu'on n'a rien transmis. Je sais pas pour vous, mais la dernière semaine a été... c'était compliqué de se concentrer, c'était compliqué d'être disponible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très, très, très compliqué. Donc voilà, c'est ce que je disais dans la communauté, dans laquelle j'ai pas produit non plus énormément. Hein. Ben voilà, il y a des moments où je préfère ne pas produire plutôt que mal produire. Donc ça sert à rien de forcer. Allez, on va juste prendre un peu de tarot pour aujourd'hui. On va voir le thème sur lequel on essaye de nous orienter, de nous lancer. Donc déjà, on a la roue de fortune qui sort. Donc on est dans une énergie de changement, une énergie de cycle, d'accord? La roue de fortune vient toujours nous parler des changements qu'on peut faire dans notre vie, de la nouvelle direction qu'on nous invite à prendre, mais ça nous parle aussi du vent du changement, en fait. Hein. C'est tous ces cycles, des cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles qui nous influencent, en fait. Toutes ces énergies plus larges que nous qui nous influencent et qui nous gouvernent et qui amènent notre vie à prendre certaines directions, certains détours, certains chemins. Parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc on est dans une période de changement, où un changement arrive. On est surtout toujours sur un changement positif, parce que le changement est toujours positif. Ok, mais voilà, il y a un vent de renouveau. Allez, quel est le thème? Le thème aujourd'hui. Je vais aussi, dans les jours qui viennent, poster la guidance pour la nouvelle lune. Il y aura un soin aussi pour cette nouvelle lune. Ok, donc à la coupe, le thème, s'il vous plaît. On a le 4 d'épée et le diable. Donc... on est bien dans une période où en fait il y a des choses qui sont en train de remonter. Plus spécifiquement ici, il y a un appel. Le 4 d'épée est un appel au repos. C'est un appel à l'introspection. C'est un appel à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le diable, c'est le diable à l'intérieur de nous qui est en train de s'agiter. Ce que je reçois comme message ici, c'est un appel à une posture d'observation, d'accord? Il ne s'agit pas juste de se reposer, il ne s'agit pas juste de moins faire, il ne s'agit pas juste de faire la sieste un peu plus longtemps, de dormir un petit peu plus et de s'accorder un petit peu plus de temps de farniente, on va dire. On est ici, le mot que j'ai ici, c'est un appel, d'accord? Il y a un appel à l'observation intérieure, parce qu'il y a bien quelque chose au niveau de notre ombre, au niveau de nos obsessions, au niveau de nos peurs, au niveau de nos croyances, au niveau de nos limites, qui est en train de s'agiter à l'intérieur et qui est probablement aussi agité un petit peu par les courants d'énergie actuellement. On nous invite à faire attention à quelque chose, en fait, ici, à prêter l'oreille, à tendre l'oreille, mais surtout à faire attention, en fait... le 4 d'épée nous invite à ne nous occuper globalement que de ça. C'est-à-dire qu'ici, on vient nous dire le reste n'est pas important, mais il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Alors le diable, c'est notre intériorité, c'est notre ombre, c'est ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi l'argent, ça peut être les finances, d'accord? Ça peut être la sexualité aussi, ou les énergies, le magnétisme. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouger et on nous invite à une posture d'immobilisme, c'est-à-dire qu'on nous invite à ne rien faire dans un premier temps, si ce n'est à observer. Ok, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être vu. Allez, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu plus sur cette situation. On a un as d'épée, d'accord, on a la lune à l'envers. Et on a l'as de pentacle. Ok, donc on est... et on a l'as de bâton en dos de deck. Wow. Donc, il va y avoir un shift. Il y a quelque chose qui va changer ici. C'est pour ça qu'il y a cet appel à l'immobilité, l'immobilisme en fait, mais attentif. Voilà, si je devais le dire comme ça, il y a un appel à l'immobilisme attentif.
Parce qu'il y a bien quelque chose ici qui est en train, avec la lune à l'envers, de se résoudre. La lune à l'envers, c'est toujours un avertissement. Il y a quelque chose de non résolu, de non résorbé, d'accord, et donc ça vient faire écho au diable, qui est en train de remonter à la surface, ok. Et on a quand même 3 as dessus, donc on est sur une énergie assez exceptionnelle de renouveau, d'accord, de retournement, voilà, un retournement de situation ou un appel à un besoin de retournement de situation, c'est-à-dire que vraiment, ça va être important ici, peu importe de ce qui est en train de se passer dans votre vie ou ce dont ça vous parle, hein, parce que ici on a quand même des énergies de début et donc de projet très 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 forts, mais on nous invite à observer ce retournement en fait de situation. Il va s'agir ici d'être l'observateur plus que l'acteur. Il y a quelque chose qui est en train de se dénouer et qui va donner naissance à quelque chose d'autre par lui-même, ok. Et je rigole parce que j'avais pas fait attention, mais tous les jours je me tire personnellement une carte que j'accroche et que je mets devant mes yeux. Et personnellement, j'ai l'as de coupe qui est sorti. Donc on se retrouve ici en fait avec les 4 as. Donc on est dans une combinaison gagnante, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Donc peut-être pour certaines personnes qui jouent au loto, c'est le bon moment. Ou alors vous avez une combinaison gagnante. Je pense que c'est le message qui est en train de sortir ici. Face à cette chose qui essaye de naître dans votre vie ou qui essaye de remonter à votre conscience, d'accord, vous avez une combinaison gagnante. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, peu importe ce que ça veut dire. Mais on est bien dans un renouveau extrêmement fort, où il y a un appel au renouveau, en fait. Mais il ne s'agit pas de courir dans tous les sens, il ne s'agit pas de commencer quelque chose pour le plaisir de commencer, il s'agit d'observer la situation, parce qu'en fait, on est en train de vous dire, la situation, avec le 4 d'épée, va vous dire d'elle-même la direction dans laquelle il faut aller. Donc, le plus compliqué, dans certains moments, notamment quand on est poussé au changement, quand on est poussé à l'action, parce que l'as de Pentacle nous dit de nous... Enfin, l'as de manière générale, nous présente toujours une opportunité et nous incite à aller dans cette nouvelle direction, en fait. Après, le choix nous appartient d'y aller ou de ne pas y aller, mais là, on a quand même une concordance des énergies. Et dans ces moments-là, on peut être poussé à une certaine impulsivité, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu trop la confiance, on va dire ça comme ça, dans cette idée que tout a l'air au vert, etc., et potentiellement tout l'est, mais malgré tout, il y a un appel. On n'est pas en train de vous dire faut pas y aller, ou faut pas commencer, ou c'est pas du tout ça. Au contraire, hein, il y a vraiment ce côté, c'est par là que ça se passe. Mais observez d'abord la situation se mettre en place d'elle-même. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être sur une situation particulière que vous vivez ou un conseil général de vie, en fait. Pour les gens qui seraient potentiellement des initiateurs et qui sont toujours très enthousiastes à l'idée de débuter quelque chose ou de commencer quelque chose, et toute leur énergie se manifeste dans le début d'une situation et ils ne laissent pas la situation se mettre en place d'elle-même. Donc là, on va vous inviter, avec ce 4 d'épée qu'on avait, à laisser la situation se mettre en place d'elle-même. Et ensuite, une fois que vous saurez où vous mettez les pieds, on vous dit c'est la bonne stratégie. Une fois que vous saurez où vous mettez les pieds, vous pourrez y aller plus sereinement, en fait. N'ayez pas peur de louper quoi que ce soit, n'ayez pas peur de manquer quoi que ce soit. Il y a un appel quand même ici, avec ce 4 d'épée qu'on avait à la coupe, à la précaution, à la prudence, et à observer avant d'agir, en fait. Voilà. Mais au-delà de ça, on a quand même des énergies assez phénoménales de renouveau, d'expansion, d'idées. Mais la lune, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, nous parle de process inconscients, en fait, qui se passent de notre opinion, de notre accord, qu'on soit prêt, qu'on soit pas prêt, qu'on s'imagine prêt ou qu'on s'imagine pas prêt. La lune fait son chemin à l'intérieur de nous. Donc il y a bien ici quelque chose, une bulle, voilà, qui va remonter de toute façon ou qui va exploser. Et le but, c'est d'attendre que le mouvement se forme, que la vague se forme, en fait, pour pouvoir
profiter de toute l'énergie, de tout le mouvement, du momentum en fait qu'elle a à nous offrir. Donc ici la direction elle est claire, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Ici la direction elle est claire, le changement, voilà, le changement il est là, la direction elle est claire, mais on vous invite à attendre que le train soit en marche pour monter dans le train en fait. Ou c'est comme cette énergie du surf en fait, hein. Avant de surfer sur une vague, il faut qu'elle se soit formée. Voilà. Et c'est un petit peu le conseil qu'on a aujourd'hui. Selon comment ça résonne pour vous, attendez que le mouvement se soit formé en fait de lui-même. Parce que le mouvement se forme de lui-même en fait. On vient nous rappeler ici que notre pouvoir d'initiation, c'est un pouvoir de surfeur. C'est pas nous qui formons la vague. La vie forme la vague en fait. Et la vie, elle fonctionne comme ça. D'accord, comme les vagues, en contraction et en dilatation. Et que ce sera toujours plus... C'est-à-dire que c'est moins fatigant et on est moins dans la lutte et beaucoup plus dans la fluidité, en vérité, dans la fluidité de la vie quand on profite de la vague. Voilà. Cette croyance que c'est nous qui faisons tout, que c'est nous qui bâtissons la vague, d'accord, à partir de rien, nous inscrit toujours, avec le diable, dans le contrôle, en fait, le besoin de contrôler les choses. Et là, pour certaines personnes, vous êtes mises ou vous allez être mises face à une situation où, justement, on essaye de vous apprendre ça, en fait, que vous n'avez pas la responsabilité du mouvement, vous n'avez pas la responsabilité de la vague. La seule responsabilité que vous avez, c'est d'entrer au bon moment, en fait. Notamment en respectant un temps d'observation. Et le 4 d'épée, au-delà de l'observation, nous invite à ne pas nous fatiguer, en fait, et travailler avec le mouvement de la vie, travailler avec le mouvement des choses, travailler avec le mouvement, j'en sais rien, moi, le mouvement de votre famille, le mouvement de vos enfants, le mouvement de votre entreprise, le mouvement de la bourse, j'en sais trop rien, ce sera moins fatigant et beaucoup plus productif en fait. Et l'idée de vouloir absolument tout contrôler en termes de manœuvre, en termes de mouvement, nous renvoie très fortement au besoin de contrôle. Et ça, c'est le diable en fait. Et le diable vient nous rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler en fait. Déjà, on se contrôle très peu soi-même, hein, c'est ce que vient nous rappeler la Lune, dans le sens où notre inconscient, qui nous gère à 99%, la majorité du temps nous est étranger en fait. Et que chercher à contrôler tout ça, chercher à contrôler la Lune, chercher à contrôler la mer, chercher à contrôler l'émotion, chercher à contrôler la vie, chercher à contrôler l'inconscient, nous fait perdre en fait énormément d'énergie. Donc ça peut être un message pour certaines personnes. Pourquoi je suis toujours tellement fatiguée? Sans doute dans une certaine mesure parce que j'essaye de contrôler le mouvement naturel de respiration des choses en fait. D'accord? Tout a besoin de respirer. Un projet a besoin de respirer. Une relation a besoin de respirer. Le corps a besoin... Tout a besoin de respirer en fait. Et donc absolument tout a des temps d'expansion, des temps de dilatation et des temps de rétractation en fait, parce que on vient nous rappeler ici que c'est le mouvement même de la vie, d'accord? Et tout a besoin de respirer. Donc, et ce diable qu'on avait vient nous parler de cette illusion du contrôle là où on pense qu'on peut maîtriser la respiration des choses. Absolument pas. On peut utiliser la respiration, si je reviens au principe de respiration, de notre respiration. La respiration est un système autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir à respirer pour respirer, on respire. Mais on peut avoir on peut agir sur sa respiration, c'est-à-dire qu'on peut lui imposer une certaine rythmique en fait. Dans les moments où on a besoin notamment de se détendre, de se connecter à soi-même, mais on peut maîtriser sa respiration, mais on ne peut pas la contrôler en fait. Si à un moment donné, si on arrête de respirer, notre cerveau, notre corps va prendre le pas de lui-même et il va falloir respirer, d'accord? Et si on cherche à respirer trop vite et trop fort, pareil, on va commencer à avoir la tête qui tourne, etc. Ça va être trop et notre corps va reprendre la main dessus. Et il va falloir se calmer 2 minutes.
Donc c'est pareil pour la respiration du monde, c'est pareil pour le rythme de les différentes rythmiques de notre vie. Ça ne sert à rien de contrôler le mouvement, en fait. Il faut utiliser le mouvement. Et donc là, c'est le bon moment, c'est ce qu'on vient nous dire. Il va se passer quelque chose, on est en train, il y a ce shift, d'accord, à l'échelle énergétique, à l'échelle collective, à l'échelle individuelle, où on est en train de retourner dans un momentum, un mouvement qui va vers l'avant, d'accord? Et on a tous pu expérimenter justement ces derniers jours, ces dernières semaines, à différents niveaux, ce mouvement de retrait, en fait. Ce mouvement de retrait où c'était difficile d'être, difficile de produire, difficile de faire les choses, difficile de se concentrer, difficile... Et on est dans les énergies du poisson, hein. Donc ce mouvement de vague, il est décuplé en ce moment. Voilà, on est dans la... on vient de rentrer dans la saison du poisson, mais il y a aussi Saturne, Neptune et tout ça qui sont dans la toute fin, en fait, particulièrement Saturne, dans la toute fin de ces énergies-là. Et donc on peut vraiment fortement en ce moment expérimenter très fortement et subir en fait cette énergie de retrait et de retour et de retrait et de retour. Mais c'est la fin d'un retrait en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est la fin d'une période de rétractation et on va pouvoir repartir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire de l'avant. Ok, on a 3 as ici, j'en ai un autre juste en face des yeux. Donc tous les feux sont au vert. C'est vraiment le bon moment, en fait, pour surfer sur la vague. Et il y a bien quelque chose avec la Lune qui va remonter à la surface, en fait. La Lune à l'envers, c'est une énergie... Ça nous parle des peurs, ça nous parle des choses comme ça. Mais c'est aussi ce moment où la vérité remonte à la surface, en fait. C'est la révélation, c'est aussi la vérité qui éclate. Ça peut nous parler aussi de trahison. Okay, donc ça peut être aussi la fin d'une trahison ou la fin d'une perte. La fin d'un mouvement où on était perdant, okay, potentiellement, et on s'apprête vraiment à repartir sur de bonnes bases, je sais pas, mais en tout cas sur d'autres bases. Voilà, donc ça c'est un message déjà extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur toute cette situation, s'il vous plaît? On a le 2 de coupe. Il y a bien cette idée qu'au niveau mental, au niveau intellectuel, on a le pape à l'envers. Hein, donc les arcanes majeures sont à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Parce que il y a bien une énergie de doute et on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et on a un 7 de coupe là-dessus. Donc il y a vraiment cette idée. On a l'8 d'épée en dos de deck. Donc pour moi, le contrôle, il est très mal mené en ce moment. D'accord. Le pape à l'envers va nous parler de ce sentiment où on a l'impression d'avoir été un petit peu laissé tout seul, d'avoir été un petit peu abandonné. Et en même temps, le pape à l'envers, c'est un retournement en fait, c'est des structures qui s'effondrent. Voilà. Le pape à l'envers, c'est la croyance qui s'effondre, c'est la structure qui s'effondre, donc c'est aussi une énergie très forte de retournement. Les cartes sont à l'envers, elles sont retournées. Et cette énergie-là, elle a pu créer, et peut-être qu'elle va créer justement beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Qu'est-ce que je fais pas avec ce 7 de coupe? Le 7 de coupe, on voit bien ici avec le 2 d'épée qu'on sait pas où on est, quoi. On sait pas où on est, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas ce qui se passe, on sait pas où on va, et le 2 d'épée, j'ai dit le 2 de denier, le 2 d'épée, c'est une énergie où on a tellement peur, en fait, qu'on refuse de savoir. Voilà, c'est une énergie de déni. Et on a l'impression de ne pas savoir, en fait, parce que notre mental nous harcèle, en fait. Nous harcèle de peur, nous harcèle de doute, nous harcèle de mensonges et de confusion et d'impression qu'on est bloqué, d'impression qu'on va pas y arriver, en fait. Donc le 7 de coupe nous invite ici, en fait, à observer encore une fois la situation. Il y a un retournement de situation qui est en train de se faire. La roue vient nous parler de ça. On est en train de shifter, en fait. On est en train de changer. On est en train de vous dire, les choses sont en train de changer. C'est pour ça qu'on a autant d'énergie de renouveau avec 4 as. 3 plus 1. Que vous n'avez pas sous les yeux. Et le 7 de coupe nous invite justement à observer ce qui est en train de se passer.
à s'appuyer sur ses propres expériences. Le 7 de coupe vient nous rappeler qu'on ne part jamais de rien, d'accord, et il nous invite aussi potentiellement à essayer de faire quelque chose de différent. En tout cas, il vient confirmer qu'il y a une énergie de changement qui est très forte en fait ici. Pour moi, ça vient confirmer cette notion de retournement dans laquelle on se trouve, de retournement de situation ou de choses comme ça. Et on vous invite simplement en fait à observer la situation, elle va se retourner d'elle-même. Voilà. Mais voilà, du coup, cette période d'attente, cette période de doute, cette période où on nous demande de ne rien faire, elle peut susciter énormément d'angoisse en fait. Et la seule chose à faire dans ces moments-là, c'est respirer. C'est observer ses peurs, les écouter, mais ne pas se laisser prendre au jeu en fait. Et être simplement vraiment dans une posture d'observation. Pour moi, ce retournement, il est en train de se faire de toute façon. Il se fait globalement sans nous. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut faire peur en fait. Parce que quand une structure s'effondre, ça peut être compliqué. D'accord? Et là, en fait, le message ici, ça va être ça. Observer la situation s'effondrer. Tout effondrement est une opportunité de construire, de reconstruire quelque chose de nouveau et d'une manière différente, en fait. Donc, cet effondrement, ce retournement est une chance. Dans la situation que vous vivez, où c'est une leçon générale de vie, en fait. Et il y a peut-être ici, justement, le besoin d'acceptation que la destruction, le retournement, voilà, fait partie du mouvement naturel de la vie. Et il faut savoir l'accepter, en fait. Parce que la vie est plus simple comme ça. Donc il y a peut-être des gens ici qui s'accrochent à une situation qui est en train de s'autodétruire, en fait, et on vient vous dire, non, quand tu fais ça, tu luttes contre la vie. Et la vie gagne toujours, en fait. Donc, observation ici, hein, vraiment très fort, un besoin d'observation dans une situation. Voilà. On a le roi d'épée qui est là, qui nous invite à la clarté mentale, qui nous invite potentiellement à se faire conseiller, d'accord. On a le 7 de pentacle qui est là, qui nous invite encore à la patience, comme le 7 de coupe. Et on a le diable qui revient. Et en dos de deck, on a le 2 de denier. Donc, moi, j'ai ce message, en fait, ici, assez fort, où il n'y a pas grand-chose à faire dans cette situation, en fait, si ce n'est gérer son propre stress. Voilà. Gérer son propre stress. Le 7 de pentacle vient confirmer que le mouvement, la croissance de cette situation ne nous appartient pas et on ne peut rien faire là-dessus, si ce n'est potentiellement observer, en fait. Le roi d'épée m'apparaît ici comme l'observateur, en fait, comme celui qui regarde les choses pour pouvoir exercer le bon mouvement au bon moment. Et ça, c'est la puissance du roi. Le roi est dans l'action, d'accord? Il a une expérience, mais surtout, il sait ce qu'il fait. Et il s'agite... C'est plus un page, en fait. Hein, il s'agite pas dans tous les sens pour être sûr de tout contrôler, de tout bien faire, de tout savoir. Non, non, le roi, il sait quand agir, en fait. Et le roi d'épée, qui nous parle beaucoup de la vision, de l'intellect, d'accord? Tous les rois sont des rois d'action, en fait, mais c'est le roi de l'action juste, en fait. Donc, je ne me précipite pas, je laisse les choses se faire. Je laisse les choses se faire, parce qu'en fait, la vie va me montrer la voie. Et il est intéressant, ce diable ici, on ira le confirmer dans l'extension, enfin, on ira le préciser dans l'extension pour voir vraiment de quoi il nous parle. Mais notre charge à nous ici, c'est de maintenir un équilibre, en fait. Et de jongler avec les informations qu'on a et de ne surtout pas croire qu'on a la maîtrise et le contrôle total d'une situation parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va perdre. Je sais pas, il y a cette dimension de perdre ici. Donc, posture d'observation, très important ici, pour savoir justement reconnaître le moment où on va pouvoir se lever, se mettre à nager en direction de la vague et profiter de la vague, en fait. Il y a un appel ici à l'immobilisme pour pouvoir justement profiter du meilleur mouvement.
ok? Parce que quand on est dans une optique d'avancer ou de changer ou de vivre autre chose, on se précipite beaucoup en fait sur les opportunités. On a beaucoup d'opportunités ici, on a quand même 3 as. On se précipite sur l'opportunité en pensant qu'on va louper quelque chose. Il y a un appel très fort ici à la patience pour justement profiter du meilleur mouvement, profiter du meilleur moment. Ok? Et tous les moments ne sont pas bons, en fait. Et le roi d'épée, ici, nous appelle vraiment à accepter cette posture d'observation pendant un certain temps pour pouvoir avoir l'action, c'est-à-dire la fléchette, quoi. La fléchette. Et pouvoir viser le plus juste possible. Donc, profiter des énergies du moment, hein, il y a ça ici. Et en fait, il y a une notion d'apprentissage ici avec ce roi et ces deux sets. Peut-être qu'il est temps d'apprendre à surfer sur la vague, en fait, en apprenant à connaître la vague, à connaître le marché du travail, le marché immobilier, le marché sur lequel vous êtes, à connaître votre propre corps, votre propre respiration, à observer un petit peu plus l'histoire de votre famille, la rythmique de votre environnement. On est sur un expert ici, donc le roi d'épée vous appelle à l'expertise. Et l'expertise, c'est savoir quand agir et comment agir. C'est vraiment l'action juste, l'expertise. C'est celle qui n'est pas dirigée par la peur, qui n'est pas dirigée par la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de se planter. Le roi d'épée, il agit quand... on n'est jamais sûr de véritablement gagner dans la vie, mais il agit quand tous les signaux sont au vert, en fait. Il est suffisamment patient et suffisamment rusé. C'est un personnage qui est extrêmement rusé pour attendre son moment. Et avec ces 2 sets, plus le 4 d'épée, il y a pour moi cet appel vraiment à laisser les choses se faire. Les choses vont nous dire quand ce sera le bon moment d'agir, en fait. Il y a aussi cette idée de se baser sur sa propre expérience, donc d'avoir confiance en son propre chemin, son propre parcours, parce que le roi d'épée vient nous dire tu sais très bien quand c'est le bon moment, et tu sais très bien quelle est l'action juste, en fait. Toi, tout ce que tu dois faire en attendant, c'est garder ton équilibre, tempérer, en fait. Tempérer le besoin absolu d'agir, de faire. On avait le 8 d'épée juste avant. Cette peur de louper une occasion, cette peur de manquer, cette peur de choses comme ça, quoi. Donc, même les situations négatives sont des situations positives, en fait. Vous savez, c'est comme dans ces énergies de crise, d'accord, de crise sociétale, de crise financière, de crise. Il y a toujours des gens qui arrivent à profiter des crises, en fait. Et on vient nous dire ici que la crise, c'est un mouvement naturel de la vie. Et on peut subir la crise ou on peut profiter de la crise. Que ce soit dans sa vie personnelle, individuelle, que ce soit au travail, que ce soit peu importe. La crise, c'est un mouvement naturel de la vie, en fait. La crise, c'est ce moment où les choses se retournent. Ok ? Et si on est familier des mouvements, de la nature même du mouvement, surfer sur la vague, c'est profiter de la crise. C'est exactement ça. Et il y a peut-être pour certaines personnes, justement, avec ce pape à l'envers, des questions d'éthique. D'éthique, de valeur, de morale, qui vous empêchent, en fait, encore aujourd'hui, parce que vous avez des considérations moralisatrices, en fait, qui vous empêchent de surfer sur la vague. Oh, je peux pas faire ça. C'est pas bien, qu'est-ce que vont dire les gens, qu'est-ce que vont penser les autres. Donc, il y a un concept moralisateur ici, on a le pape à l'envers en plein milieu. Hein. Donc, au cœur de cette situation-là se trouve un concept moralisateur, on a le diable, qui vous empêche d'apprendre, je pense, à profiter du mouvement de la vie. Voilà. Parce que profiter, c'est mal. Voilà, je peux pas être heureux quand il y a des gens qui sont malheureux. Je peux pas profiter quand ça se fait au détriment d'autres personnes.
Je dis pas qu'il faut le faire, hein, peu importe, vous verrez comment ça résonne, sur quelle corde sensible ça vient tirer chez vous. Mais moi, ici, j'ai des restrictions consommer soi-même qui se basent sur des concepts moralisateurs, en fait. Donc, ce que vous vivez en ce moment, si ce tirage vous parle, ça vient travailler ça très fortement. Ça vient travailler ça très fortement. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit conseil, et puis je vais aller faire une extension où on va venir préciser ce diable, en fait. Voir de quoi on nous parle, plus spécifiquement, et ce qu'on veut nous dire sur ce diable. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour terminer? On a envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, ce mouvement que vous êtes appelé à faire va générer quelque chose. D'accord? Et au travers de ce que vous allez recevoir, vous, dans ce mouvement, va vous permettre probablement de générer encore autre chose. Le 2 de Pentacle, c'est une énergie d'accumulation et de génération de richesse, en fait, au sens très large du terme, quand on est bien dans l'équilibre, d'accord? Quand on est bien dans l'action juste. Quand on n'essaye pas d'en faire trop, ou quand on a tellement peur qu'on n'en fait pas assez. Donc là, moi, j'ai un mouvement qui va vous permettre de pouvoir générer quelque chose de positif que vous allez ensuite pouvoir, d'une façon ou d'une autre, redistribuer, en fait. D'accord? Donc, on vous invite à participer aussi, j'ai l'impression, ici. On vous invite à jouer, à investir. Hein. Le 2 de Pentacle, c'est une énergie d'investissement. Ou à vous investir et à profiter du mouvement. On vient vous dire, ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc on n'est pas dans une situation de blocage, on est dans une situation de retournement. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et le retournement, ça veut dire qu'il y a un mouvement. D'accord? Et on nous incite vraiment à profiter du mouvement. Et il y a agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Voilà. Donc, il y a cette idée de profiter de la vague. Mais avant de profiter de la vague, il faut observer le sens dans lequel elle va. Parce que aller à contre-courant, ça n'aide personne. Et là, on doit avoir des concepts moralisateurs qui vous font justement soit ne pas profiter de la vague, soit aller à contre-courant. Mais donc, ce faisant, vous allez à contre-courant de la vie, en fait. Et peut-être que pour certaines personnes, ici, il y a ce travail en profondeur où on vous invite vraiment à observer les concepts moralisateurs selon lesquels vous vivez toujours, qui vous empêchent en fait de travailler avec la vie. Voilà. C'est-à-dire que quand la vie est en expiration, vous êtes en inspiration, ok, et inversement. Et donc fatalement, la vie, elle peut pas être fluide, elle peut pas être facile. Donc, quels sont les concepts moralisateurs? Je dirais que c'est la question du jour. Quels sont les concepts moralisateurs qui vous empêchent de profiter de la vie? Voilà. Et on va aller clarifier ce diable dans l'extension. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera selon votre situation actuelle. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.